Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sombre Machination. Je suis aujourd'hui avec Eric, CC Trouille et Méocuni. Nous sommes, pour ce scénario, en 2021, aux États-Unis d'Amérique du Nord. Et voici les personnages. Dorothy Rogers, 31 ans. Dilettante vivant sur la richesse de sa famille. Elle vient de fuir son mariage avec Kathleen Byrne de peur de perdre son niveau de vie. Car si ses parents tolèrent son homosexualité, ils ont clairement indiqué qu'ils lui couperaient les vivres si elle se mariait à une femme. Dorothy a peur du regard de la société sur elle. Elle a quitté son passé de folie, de sorties et d'alcool. Maintenant, elle fera tout pour être la gentille petite fille idéale, en espérant qu'elle ne craque pas. Marlène Stewart, 27 ans, chômeuse. Elle vient d'avoir une engueulade avec son ami, Sue Tucker. Soi-disant, le frère de Marlène aurait harcelé Sue. Marlène ne remet pas vraiment en cause ce que dit Sue, mais elle préfère rompre son amitié avec une femme pour soutenir un homme, car elle a peur des implications pour elle. Et cela réveille une rage en elle. Une rage qui a explosé il y a quelques années. Une rage qui lui a fait faire une très grosse bêtise. Eduardo Abbott, 38 ans, ouvrier dans le bâtiment. Depuis quelques années, il contemple l'idée que la vie humaine n'a pas de valeur. Et son patron, qui lui demande de rompre le contrat de Lou Bennett, n'aide pas. Car Lou n'a rien fait de mal et travaille bien. Mais il est noir. Ce qui dégoûte le plus Eduardo, c'est qu'il l'a fait. Il a viré Lou, par peur d'être viré lui aussi, sans doute. Ce dégoût et cette colère en lui font qu'il est de moins en moins ancré dans la réalité. Dorothy, tu dors chez toi. Tout est étonnamment blanc. Et alors que tes yeux s'habituent à l'obscurité de cette pièce blanche, tu vois des quatre coins de la pièce des ombres, des silhouettes. Alors que tu commences à comprendre que ce sont bel et bien des silhouettes et pas simplement l'ombre des murs, elles se rapprochent. Elles viennent sur toi. Elles chuchotent quelque chose que tu ne comprends pas. Elles t'agrippent. Tu essayes de te débattre un petit peu, mais elles mettent quelque chose sur ta tête et tu te réveilles. Eduardo, tu es chez toi, dans ton lit, et tu entends du métal rouillé qui grince. Ça résonne autour de toi. Tu sens sur ton visage une gêne, comme peut-être si c'était tes draps, tu n'es pas sûr, tu essayes de les retirer, tu te débats dedans, mais ils n'en finissent pas. Autour de toi, l'obscurité. Tu commences à entendre des murmures. Au début, tu penses pouvoir les localiser, mais rapidement tu te rends compte qu'ils viennent de partout autour de toi. Des voix d'hommes, de femmes, près, loin, qui résonnent. Le rythme de ces voix, de ces murmures est entêtant. Tu perds pied. Tu te rends compte que tu étais debout. Et tu t'écroules. Tu ouvres les yeux. Et Marlène, il y a un molosse. Il est énorme. Ses crocs ne feraient qu'une bouchée de toi. Il est à tes trousses. Il se rapproche de plus en plus. Tu cours et tu vois une sortie, une bouche d'égout dans laquelle tu penses pouvoir te glisser. Tu te jettes dedans. Tant pis pour ton hygiène personnelle. Tu tombes dans ces égouts. Tu regardes. Dehors, tu vois les yeux de l'immense créature te regarder et laisser tomber, partir. Un faisceau de lumière traverse cette bouche d'égout
et vient éclairer, dans les vapeurs malodorantes, le sol. Cette petite chose que cela éclaire est une poupée, une simple poupée. À ce moment-là, tu la vois comme un soulagement, presque un trésor, mais tu te réveilles. Vous ouvrez les yeux, tous les trois. Vous voyez autour de vous, vous trois donc, qui vous réveillez. Un homme qui semble avoir la quarantaine, en habit de travaux. Une femme qui doit avoir dans les 30 ans, qui semble sortir d'un mariage. Et une autre femme qui semble aussi avoir la trentaine, avec un look punk et un air patibulaire. Vous êtes dans une salle d'attente, lumière néon, mur blanc. Il y a une horloge sur le mur, mais vous commencez à remarquer les autres choses. Déjà, tous les trois, vous avez les mains pleines de sang. En face de toi, il y a un chien mort, plein de blessures. En face de toi, il y a un homme mort, nu, avec visiblement le sexe coupé, et une tête d'oreiller lacérée sur la tête. Et en face de toi, il y a un cadavre écorché vif, avec ce qui semble être des symboles gravés sur le corps. Sur votre droite, une porte indiquant sortie. Sur votre gauche, une autre porte avec un petit écriteau. Il y a aussi un haut-parleur en haut de la porte de gauche. Il y a un haut-parleur tout en haut du mur. Vous reprenez conscience, vous voyez tout ça. Personnellement, moi je me lève et je me mets dans un coin de la pièce, j'ai pas envie de parler en fait. J'ai pas envie de... Je me prostre un petit peu. Moi je pense que j'essaye de passer mes mains sur ma tenue pour essayer peut-être de faire partir le sang que j'ai sur ses mains. Le sang que vous avez sur les mains est sec, comme s'il était coagulé ou en tout cas sec depuis au moins 1 heure. Qui êtes-vous ? Où on est ? Vos souvenirs sont vagues, flous. Vous ne savez pas où vous êtes. Les souvenirs autour de votre vie sont vagues. Vous savez qui vous êtes. Vous avez des éléments de votre vie, voilà, de votre vie actuelle, où vous étiez juste avant, vaguement. Vous vous rappelez en tout cas d'éléments marquants. Le reste est un peu flou. Et où est-ce que vous êtes et qui sont les autres, ça vous n'en avez aucune idée. Et encore moins qui sont les 2 cadavres face à vous, ainsi qu'évidemment le cadavre de chien. Comme personne ne me répond, je vais très vite vers la porte de sortie et j'essaye de... D'accord. Tu essayes la poignée et tu peux voir qu'elle est verrouillée et que clairement tu ne pourras pas l'ouvrir. Pas comme ça en tout cas. Moi de mon côté, je regarde l'écriteau. Le petit écriteau ? Ouais, savoir ce qu'il y a écrit dessus juste. Très bien. J'estime que vous pourrez tous voir ce qui est écrit dessus. Sur le petit écriteau, il est indiqué « Clinique de désintoxication ». Pas encore. J'ai entendu ça ? Ouais. Je me rapproche de quelques pas vers le corps qui me fait face. Très bien. Eduardo, tu t'approches du cadavre. Tu peux voir qu'effectivement, ça semble être un jeune homme. Son sexe et parties génitales ont été coupées de manière brutale. Tu peux voir qu'il y a des coups de couteau un petit peu hasardeux sur son corps. Son visage, il y a une tête d'oreiller qui a été posée et la tête d'oreiller a été lardée de coups de couteau. Clairement, voilà, c'est assez brutal. Ça ne t'atteint pas comme ça devrait, en tout cas. Je me rapproche du haut du corps et avec, je sais pas, lenteur, mais j'essaye en fait de pousser avec mon pied la tête d'oreiller pour la faire basculer. Alors, la tête d'oreiller est maculée de sang.
Et tu te rends compte que elle est presque fusionnée avec le visage du fait que ça date pas de... Là tout de suite le sang n'est pas frais. Donc clairement ça a coagulé et ça forme un tout de sang séché, de plaies ouvertes et de tissus déchirés. Donc si tu veux le retirer, il faudra y aller et t'es pas sûr que tu pourras reconnaître la personne en dessous en tout cas. Mais tu peux essayer. Très bien. Vous pouvez voir l'homme habillé de fluo s'approcher du cadavre qui était face à lui, celui dont le sexe a été coupé et qui a une tête d'oreiller maculée de sang et déchirée même découpée sur le visage. Il s'en approche, il le regarde, il l'observe un petit peu et essaye de retirer la tête d'oreiller qui est trop baignée de sang séché pour pouvoir être retiré facilement. Il faudrait vraiment y aller physiquement, quoi. Et vous voyez qu'il fait ça. De manière intéressée. Je regarde s'il y a du sang aussi sur nos vêtements ou si c'est juste nos mains. Vos mains sont pleines de sang. Comme si on avait mis un seau de sang et que vous aviez trempé vos mains dedans et retiré. Vous savez où on est ? Pourquoi personne ne me répond ? À ton avis ? Est-ce qu'autour de moi, j'ai l'impression de reconnaître ce lieu ? C'est familier, dans le sens que c'est une salle d'attente, blanche, éclairée par des néons. Vous en avez déjà vu dans votre vie, c'est certain. Maintenant, vous ne pourriez pas dire « c'est la salle d'attente de tel endroit ». C'est une salle d'attente, et il y a le panneau « clinique de désintoxication ». Mais en dehors de ça, ça n'est pas... vous ne pouvez pas dire c'est tel endroit. Mais c'est familier, oui. Comme une salle, comme pour tout le monde. Toi là, t'es déjà venu ici ? Tu me parles mieux, s'il te plaît ? T'as dit quoi tout à l'heure ? Vous êtes bien ici pour la même chose, non ? Mais c'est où ici ? Pour quoi comme même chose ? Désintox ? Elle pointe la petite pancarte. Non. Perso, je me rappelle de rien. J'imagine que j'ai trop forcé hier. Je sais pas. C'est bon. Et c'est fréquent en désintoxication, les cadavres, parce que, Et du coup, je pointe les cadavres du doigt et je m'approche du cadavre de chien. Ouais. Tu t'approches du cadavre de ce chien. Ta vue, et tu t'en rends compte maintenant, ta vue est un petit peu obstruée si tu veux voir des détails par le voile qu'il y a devant tes yeux. Qu'est-ce que tu cherches à voir ? C'est un très gros chien. C'est un gros chien. On pourrait qualifier ça de molosse. Est-ce que ça me rappelle... Oui, c'est le même genre de chien, oui. D'accord. Ce n'est pas ce chien-là, évidemment, mais c'est le même genre de chien. Non, mais du coup, j'ai un mouvement de recul face à ça, parce que je me souviens de cette course-poursuite, en fait. Et je m'éloigne en... Très bien. Vous voyez la jeune mariée s'approcher du cadavre de chien, soulever son voile et avoir comme une réalisation et reculer un peu sous le choc. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, j'ai juste un peu peur des chiens. Nerveusement, je vais vers l'autre porte et j'essaye de l'ouvrir également. D'accord. L'autre porte est verrouillée. On est enfermé. On est enfermé ici. Je suis intriguée, moi, par ce qui vient de se passer avec la dame mariée. Du coup, je m'approche du cadavre aussi du chien. Très bien. Vous la voyez qui s'avance et à ce moment-là, vous avez quelque chose qui se passe. Chacun. Tu t'approches du cadavre de chien. Tu peux voir que il ressemble un petit peu au type de chien qu'il y avait dans ton rêve. Évidemment, un gros chien, quoi, un molosse. Mais en approchant, tu as une légère perte d'équilibre. D'accord. Comme si tu avais peut-être trop bu. Et là, tu te rappelles. On t'a donné quelque chose à boire. Mais tu ne te souviens pas tant de qui, ni où, ni pourquoi, mais
tu te rappelles de cette odeur enivrante et étrange qu'avait cette boisson. Tu bouges un petit peu justement dans cette pièce et d'un coup tu perds un peu pied. Et tu te rappelles. On t'a donné quelque chose à boire. Quelque chose qui avait une odeur très particulière. Une odeur que tu n'arrives pas à remettre, une odeur enivrante. Qui t'avait donné à boire? Pourquoi tu ne sais pas? Mais tu relis ça au fait que tu aies du mal là tout de suite à te déplacer un petit coup de mou, entre guillemets, comme si, tu vois ce que je veux dire, tu te déplaces et... Voilà, t'as ça, tu le remarques et ça te fait penser à ça. C'est un des derniers souvenirs que t'as. Tu perds l'équilibre, l'espace d'un instant, et tu te rappelles, on t'a donné quelque chose à boire, une boisson à l'odeur enivrante. Tu ne te rappelles pas qui, tu ne te rappelles pas pourquoi, ni spécialement où, mais tu te rappelles cette boisson et tu relis ça au fait que tu viens tout de suite de perdre un petit peu l'équilibre sur place. Vous ressentez cette chose et vous voyez que la punk se rapproche du cadavre de chien. Et puis, voilà, se retourne. Je me tourne vers le haut-parleur et je le regarde. Et est-ce qu'il y a une caméra avec? Ou est-ce que dans la pièce, je vois des caméras ou quelque chose? Est-ce que... Dans la pièce, tu vois une horloge qui affiche 20h21. Et sinon, en dehors de cette horloge qui affiche 20h21, eh bien, il y a la petite pancarte sortie, la petite pancarte clinique de désintoxication et le haut-parleur qui est inatteignable. À ce moment-là, vous pouvez tous les trois voir l'horloge passer à 20h20. Vous avez vu? Vous entendez un mécanisme, la porte indiquant clinique de désintoxication s'entrouvre et la voix du haut-parleur fait « Vous pouvez rentrer ». Après avoir dit « Vous pouvez rentrer », il y a un grésillement et tu penses avoir entendu Eduardo. Je vais quand même regarder le corps du chien aussi. Le corps du chien est un gros chien, un molosse. Assez impressionnant et il est mort de coups de couteau, vraisemblablement. Dans la pièce, il y a le corps d'un chien, le corps de l'homme avec le sexe coupé, et il y a autre chose. Il y a un corps écorché vif, couvert de divers symboles. Je vais regarder le corps, sans trop m'approcher non plus, mais... Le corps est non reconnaissable. Ça semble être le corps d'un homme, mais tu ne pourrais pas, tu ne penses pas t'y connaître assez en médecine pour le valider. Les symboles ne te disent trop rien. C'est occulte vraisemblablement. Peut-être que c'est des symboles qui sont des symboles religieux, peut-être. Tu ne sais pas. Ils ont un petit côté, pour toi en tout cas, arabe peut-être, mais tu sais pas si c'est un fait. Je me rapproche de la porte qui vient de s'entrouvrir. Je regarde, sans entrer dedans, à travers. Tu vois pas grand chose, ça semble être un couloir sombre. Je pousse la porte. Après avoir dit vous pouvez rentrer, tu entends une sorte de bruit de grésillement et tu penses l'avoir entendu dire Marlène. Juste après, tu vois l'homme BTP, habillé en fluo, réagir et aller vers le cadavre du chien, le regarder, et regarder le cadavre de l'écorché vif, puis aller vers la porte, qui était entrouverte maintenant, essayer de regarder, tu vois, dans l'entrebâillement, et il ouvre la porte en grand sur un couloir sombre. Mal éclairé ou genre noir, quoi, et on voit rien. Ouais, c'est très peu visible. C'est juste éclairé par la lumière de néon d'où vous êtes. La voix dans le haut-parleur, après avoir dit « Vous pouvez rentrer », tu entends un grésillement
dans lequel tu as l'impression d'entendre Dorothy. L'instant d'après, tu peux voir l'homme habillé en fluo revenir sur ses pas, regarder le cadavre de chien, regarder le cadavre écorché vif couvert de symboles, puis aller vers la porte, regarder dans l'entrebâillement, ouvrir en grand la porte sur un couloir noir et obscur. Pendant ce temps-là, la punk regarde ça. Du coup, il regarde le cadavre avec les symboles. Il regarde tous les cadavres en fait. Bah, surtout le cadavre avec les symboles et le cadavre de chien. Mais tu vois, il les regarde genre histoire de les checker, mais bon, il a pas l'air de tirer de conclusion ni de passer plus de temps que ça. Je peux regarder aussi le cadavre avec les symboles. Ouais. Le cadavre est écorché vif. Tu ne pourrais pas reconnaître l'homme, mais tu penses que c'est un homme. Par contre, les symboles sont un petit peu comme des écritures arabes ou des symboles arabes, selon toi. Tu n'es pas capable de les reconnaître, mais c'est ce que ça te dit, en tout cas. Et l'horloge indique toujours 20h20 ? Toujours. Ça fait plus d'1 minute. Hein. Vous êtes donc tous les trois face à la porte que monsieur vient d'ouvrir d'un grand coup. Elle révèle un petit couloir sombre, au bout duquel vous pouvez voir l'encadrure d'une porte éclairée par le dessous. Je regarde si j'ai ma lampe de poche. Tu n'as pas de lampe de poche. Vous n'avez que ce que vous avez là. C'est-à-dire des bagues pour certaines et des lunettes de protection pour un autre. Je commence à faire un nom de la tête et faire ça ressemble pas à ça normalement. C'est quoi cette merde? Je fais dans le couloir. Est-ce que vous la suivez? Non. Tu continues d'avancer. Moi, je la suis avec 3 pas derrière. D'accord. Tu vois ça. En vrai, le couloir n'est pas si long que ça, qu'on soit bien d'accord. Tu arrives donc face à une porte et tu peux voir qu'il y a de la lumière derrière. Ouvre. J'ouvre la porte. Tu ouvres la porte et vous voyez, tous les trois, une pièce qui semble relativement datée. Il y a une sorte de tableau en broderie ou en point de croix en tout cas au mur. Il y a une table avec un repas, il y a à moitié consommé, des choses comme ça, et une autre porte de l'autre côté, encore une fois. C'est éclairé? C'est éclairé, ouais, Ok, clairement. du coup, je regarde les cadavres autour de moi une Ouais. dernière fois et je décide de les suivre. Très bien. Suivre. Vous entrez dans cette pièce? J'aimerais juste savoir qui vous êtes. Je m'appelle Eduardo. Marlène. Je m'appelle Dorothy. Je ne pense pas qu'on se connaisse. C'est sûr que je vous connais pas. Il y a des verres sur la table. Hein. Alors, vous entrez donc dans la pièce. La porte derrière vous se reclaque. Pas d'un grand coup, elle se referme et clac, et vous entendez un mécanisme qui... Moi, c'est pas moi. C'est genre, je monte les mains, genre, c'est pas moi. Ok. Elle a les mains pleines de sang, comme vous tous. T'arrives à l'ouvrir? La porte est verrouillée. Je m'acharne. La porte est vraiment, genre, quand je dis qu'elle est verrouillée, c'est réellement, si c'était possible, vous penseriez qu'elle est soudée, quoi. C'est genre, elle a été vraiment verrouillée par des barres en métal. Je m'acharne quand même. Je fais putain, je tape dessus et je. C'est quoi cette merde, sérieux? La pièce est donc décorée de manière assez kitsch. Il y a un tableau fait au crochet qui décrit une scène médiévale avec voilà, des damoiseaux et des damoiselles près d'une petite rivière. En arrière-plan, un petit village, il y a des arbres. Vous pouvez voir qu'il y a marqué en bas à droite de ce tableau une date qui ne correspond pas à la date de ça. Enfin, peut-être qu'elle a été faite à ce moment-là, mais c'est marqué 1983. Il y a donc une autre porte de l'autre côté sur laquelle il semble y avoir 4 boutons avec une sorte d'image juste à côté de cette petite porte.
Il y a aussi une table, comme je vous l'ai dit. Sur cette table, il y a un repas à moitié consommé. Des restes de dinde, de tarte à la citrouille, de patates douces. Il y a des verres avec divers alcools, de l'eau et une radio. La radio s'active. Une voix neutre, presque robotique, annonce: vous êtes seul. Vous devez réussir. Échouer n'est pas une option. Et la radio s'éteint. Échouer quoi? Réussir quoi? Je fais un pas en arrière pour regarder la pièce et me mettre à distance des deux. Donc tu te mets à l'écart, très bien. Vous voyez donc Eduardo s'éloigner et se mettre dans un coin de la pièce. Les bras croisés, l'air assez agressif. Je prends un des verres sur la table et je sens pour voir si ça sent comme... Non. Ça sent clairement, pour celui que tu as pris en particulier, ça sent le vin. Peut-être une sorte de Beaujolais ou quelque chose comme ça. Je le repose. Je me rapproche. Attends, toi aussi tu te rappelles avoir pris quelque chose? Je lui prends le verre et je reconnais. Oui, mais clairement pas quelque chose que j'aurais reconnu si c'était du vin. Là, c'est juste du vin et je me souviens... Mais c'est très vague et un peu flou. Je me souviens d'avoir bu quelque chose. Tout à l'heure, j'ai un peu perdu l'équilibre. Je pense que peut-être on a été drogués. Je commence à me demander, mais c'est quoi cet endroit? Ça te dit quelque chose? Ça me dit rien du tout. Je comprends pas. On dirait que c'est un repas de Thanksgiving. Je sais pas. J'ai du mal. Je sais pas toi, mais moi, j'arrive même pas à savoir quand on est. En reposant le verre, vous pouvez remarquer quelque chose que vous n'aviez pas vu. Tout simplement parce que il y avait beaucoup de choses sur la table. Quelque chose que vous preniez pour le dessous de table, c'est un carnet Moleskine ouvert qui est sous les assiettes, etc. Un petit peu, pas caché, mais posé négligemment. Je l'attrape mais je le tiens entre nous deux. Vous pouvez lire d'une écriture qui vous semble assez féminine. Ce n'était pas pareil. C'était plus froid, moins rempli de passion. Sans aide, j'aurais eu beaucoup de mal avec la peau. Mais ils m'ont aidé et ils m'ont montré. C'est une étape nécessaire vers mon ascension. Ils m'ont dit que je pourrais être l'une de ceux qui feront le voyage. C'est bête, mais j'en ai rêvé. J'ai gravé les symboles que j'ai appris par cœur, sans faire d'erreur. Ils ne savent pas que ce n'est pas le premier. C'est le seul texte qu'il y a sur cette page. Et il y a d'autres pages dans le carnet. Je commence à passer les pages pour voir s'il y a d'autres choses. Les autres pages ont l'encre comme étalée. Toutes les autres pages sont comme ça. Celles qui ont quelque chose dessus. T'as pas regardé le début, mais peut-être que oui. Je feuillette de l'autre côté du coup. Sur la première page, la page de garde, 2 lettres sont lisibles. E, J. J. Eduardo, tu t'éloignes donc. Tu vois cette pièce. Tu es un petit peu près de la porte et tu peux voir que effectivement, ce sont bel et bien 4 petits tableaux qu'il y a à côté de la porte. Vraiment, des images format un peu carte postale, si tu veux, qui sont dans le mur comme des boutons poussoirs un petit peu. Tu peux voir que les 2 femmes qui sont avec toi discutent entre elles, sentent une tasse sur la table, la reposent et prennent un carnet qu'il y avait sur la table apparemment, le lisent et le feuillettent. Je regarde les 4 images. Très bien. Les 4 images sont des scénettes. La première est une scénette montrant une prairie ensoleillée avec des gens heureux. La deuxième est l'intérieur d'une église. Tout le monde est heureux.
La troisième est une ville où tout le monde semble heureux, mais tu peux remarquer que tout le monde est en costume cravate, entouré de caméras de surveillance. La dernière, quant à elle, est une plaine relativement déserte, avec des nuages orageux au loin. Encore une fois, tu n'as fait que regarder d'un petit coup d'œil. Tu n'as pas cherché à détailler chaque chose. Et donc tu vois que elles disent quelque chose en réfléchissant. Tu entends EJ. Et elles disent EJ derrière toi. Ok, je me redirige vers elle et j'essaye de... Est-ce que je me sens, par rapport à l'état que tu m'as décrit tout à l'heure, un petit peu... Est-ce que je me sens mieux ? C'est plus ou moins présent, mais à ce moment-là, ça a vraiment... Wow, t'as perdu pied, quoi. Maintenant, là, ça va. Ok. Alors que vous finissez donc de voir ce carnet, Eduardo vous rejoint. Je vous ai vu sentir les tasses, vous avez senti quelque chose de bizarre ? Ah, justement, on se demandait si on n'avait pas été drogués. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose hier soir, avant-hier soir ? C'est très vague, hein, tout ça, pour vous trois. J'ai juste le vague souvenir d'un liquide que j'aurais bu. Et toi ? Pareil. Moi aussi. Vous avez trouvé un carnet avec des trucs intéressants ? On dirait une sorte de journal. Il y a... Ça dit quoi ? Ça parle de symboles, ça parle de voyage. Je lui tends le carnet. Tu vois que toutes les pages sont comme effacées à la main, comme si l'encre était du sable et qu'on avait passé sa main dessus. 2 lettres sont visibles sur la page de garde, E et J. Au milieu, plus ou moins, vers la fin, milieu-fin, il y a une page lisible. Ce n'était pas pareil, c'était plus froid, moins rempli de passion. Sans aide, j'aurais eu beaucoup de mal avec la peau, mais ils m'ont aidé. Ils m'ont montré. C'est une étape nécessaire vers mon ascension. Ils m'ont dit que je pourrais être l'une de ceux qui feront le voyage. C'est bête, mais j'en ai rêvé. J'ai gravé les symboles que j'ai appris par cœur sans faire d'erreur. Ils ne savent pas que ce n'est pas le premier. Il y a des symboles ? Non. Il parle de symboles, il y a des symboles sur le corps d'avant là-bas. Quoi ? Il y a des symboles sur... Sur l'un des cadavres. Dans le carnet, il parle de symboles là. Tu l'as lu ? Ouais. Et sur le corps de la pièce. Il parle du corps écorché où il y avait des symboles dessus. Il y avait des symboles dans un autre alphabet, une autre. Ouais, un peu arabe ou je sais pas quoi là. Je regarde le reste de la... Enfin, du coup, je soulève les trucs sur la table, je fouille la table, quoi. Je regarde s'il n'y a pas d'autres papiers, d'autres... Non. La seule chose que vous n'avez pas regardé, vous deux, sur la pièce, et que lui a un peu observé, c'est effectivement cette autre porte avec 4 images, à peu près, qui sont sur des boutons poussoirs. Il y a 4 images, format à peu près carte postale, en portrait. Je veux aller regarder le tableau, le grand tableau. La grande broderie, le grand... Ouais, moi aussi. J'avoue, je suis plus intéressée par les boutons, mais... Très bien. Vous regardez ce tableau de broderie kitsch, dépassé, et bon... La seule chose qui semble vous attirer, c'est cette date, 1983. Et c'est tout. Le tableau en lui-même ne représente rien qui a de sens particulièrement. Il y a plusieurs personnages, il n'y a pas de grande symbolique. C'est une sorte de tapisserie, est-ce qu'elle est collée au mur? Est-ce qu'elle est dans un cadre? Elle est clouée au mur. Par des petits clous. Est-ce que je peux essayer de regarder derrière si... Tu regardes derrière, tu peux voir que le mur est lisse et il n'y a rien derrière. 83, c'est mon année de naissance. J'ai juste ça comme ça. Ça te dit quelque chose cet endroit, les initiales EJ, ça te dit rien? Ça me dit rien, non. Par contre, détail intéressant, est-ce qu'il y a une horloge? Il n'y a pas d'horloge dans cette pièce. Est-ce que t'as vu que dans la pièce d'avant, l'horloge affichait 2021 ou 2021, si tu veux penser à cette coïncidence, et qu'elle est passée à 2020? Oui, j'ai vu. T'es né en quelle année? 1990.
Les boutons à côté de la porte, j'ai vu que tu les avais observés, c'était... C'est des paysages avec des gens qui ont l'air contents. Rien à voir avec les gens sur ce... Non. Non. D'accord. 1983, d'accord. Bah... Très bien. EJ, c'est sur le carnet, c'est tout? Vous rejoignez Je fais oui, on va la voir. Marlène. Ouais. Très bien. Tu t'approches donc de ces 4 boutons poussoirs avec 4 images. La première est une prairie ensoleillée avec des tas de gens heureux. La deuxième est l'intérieur d'une église chrétienne où tout le monde est heureux. La troisième est une ville où tout le monde est heureux en costard-cravate. Et la quatrième est une plaine relativement déserte avec des nuages orageux au loin. Tu n'as pas regardé en détail, tu as simplement regardé les unes après les autres. Et à ce moment-là, les autres te rejoignent. Vous rejoignez donc Marlène, qui regardait les 4 petites images. Vous pouvez voir donc que ce sont 4 boutons poussoirs, je le rappelle, à côté de la porte. L'autre porte que vous n'avez jamais empruntée pour l'instant. Tu peux voir que la première image est une prairie, avec des tas de gens heureux. Ce sont uniquement des couples, avec un homme et une femme. La deuxième est l'intérieur d'une église, où tout le monde est heureux. La troisième est une ville, où tout le monde est heureux. La quatrième est une plaine relativement déserte, avec des nuages orageux au loin. Il y a donc ces 4 images devant vous, à côté de cette porte. Ça vous dit quelque chose, vous, cette église, par exemple? Ou... Il y a quelque chose qui m'évoque quelque chose ou pas du tout? Certaines images invoquent une certaine colère ou dégoût. Je fais non de la tête. Eduardo? L'église, Non, c'est juste des gens heureux, puis c'est tout en fait. la porte est comment? La porte est normale, en bois, une porte, elle correspond à la pièce. J'essaie de l'ouvrir. Elle est verrouillée. Et comme l'autre, elle ne bouge pas. Quand je dis verrouillée, on est bien d'accord. On parle d'une... Voilà, c'est fixe. Je me tourne vers les 2 autres et je dis on sait jamais. Peut-être qu'il faut appuyer sur ces images dans un certain ordre pour ouvrir la porte. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de jeu. 1, 2, 3, 4 dans l'ordre. Dans l'ordre, Ouais. Dans l'ordre. tu peux voir que ça éteint les images. Et donc, tu les fais à la suite, hein. Et rien ne se passe. Donc là, les 4 images sont éteintes. Je refais dans le sens... Elles se rallument. Je regarde s'il n'y a pas des chiffres sur ces images. Il n'y a À pas aucun de moment. chiffres sur ces images. Vous pouvez regarder les images en détail. Est-ce qu'il y a un nombre de personnes précis sur les images? Le c'est nombre de vraiment une personnes foule. change à chaque fois, si ce n'est que sur la dernière, il n'y a pas de personnes. Moi, du coup, moi, j'appuie sur celle où il y a personne, avec le nuage orageux. D'accord, donc c'est la seule qui s'éteint. Il se passe rien. Donc quand on appuie dessus, ça les allume et ça les éteint. On a déjà établi ça. Du coup, j'appuie sur tous les boutons les uns à la suite des autres. Du coup, ça éteint, ça rallume l'orage et ça éteint toutes les autres. À ce moment-là, vous entendez un bruit au niveau de la porte. Je me jette sur la porte, genre, j'essaye de l'ouvrir. La porte s'ouvre sur un petit couloir de métal. Du coup, si on referme la porte et qu'on laisse s'allumer juste j'essaye de refermer la porte, de laisser allumer juste l'église. La porte se referme pas en fait. Enfin, la porte, Ah, on tu peux la reclaquer, mais elle se referme pas. D'accord. J'avance jusqu'au bout du couloir. Très bien. Bah, ouais, enfin... Pareil. Très bien. En avançant, vous avez tous les 3 une légère perte d'équilibre. Comme si la gravité shiftait. À ce moment-là, tu te rappelles, Marlène, que tout ceci, ce n'est pas toi. Tu n'es pas Marlène. Tu es
Et vous saurez qui elle est au prochain épisode. C'est donc la fin de ce premier épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour eh bien, les non-tipeurs. Sinon, vous pouvez avoir la suite dès maintenant, vu que vous êtes certainement tipeurs. Merci à vous. À très bientôt. Bye bye. Salut, c'est le Maxime du futur. Juste pour vous rappeler que, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez la suite immédiatement, vous pouvez la voir en tipant et ça soutiendra énormément la série. C'est grâce à ça qu'on peut faire notamment une saison par mois. Donc, merci à ceux qui le font déjà et merci aussi à ceux qui pensent le faire. Si jamais vous n'avez pas les moyens de tiper, je comprends totalement, ou que vous ne souhaitez pas donner de l'argent, ce qui est compréhensible aussi, eh bien, n'hésitez pas à partager la chaîne et la vidéo, puisque c'est aussi un énorme moyen de nous soutenir, donc n'hésitez pas en tout cas. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour le prochain épisode, ou à tout de suite sur Tipeee.